En ce dernier jour de l'année, nous voici invités pour ce temps de culte à méditer ce récit biblique que nous trouvons dans l'Évangile de Luc, chapitre 2, des versets 22 à 40, et qui commence comme ceci. Quand le 8e jour fut accompli, il fut circoncis et fut appelé Jésus, du nom indiqué par l'ange avant sa conception. Et quand les jours de leur purification furent accomplis selon la loi de Moïse, on l'amena à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Avant de continuer notre parcours de ce dimanche et à quelques heures du Nouvel An, posons-nous cette question. Pourquoi sommes-nous rassemblés dans ce temple plutôt que d'être, comme beaucoup de nos contemporains, affairés aux derniers préparatifs de ce temps festif? La réponse va de soi. Et sans minimiser l'importance de ce temps festif, nous voulons humblement témoigner d'une parole capable de projeter sa lumière sur les routes humaines. Dans ce monde énigmatique, éperdu de beauté et torturé par le mal, que cela est réconfortant à entendre. Une parole capable de projeter sa lumière sur les routes humaines. Effectivement, il est bon que nous soyons présents dans ce temple ce matin. Ceci dit, malgré nos présences, malgré nos prières, malgré la force de nos engagements, il nous faut sans cesse faire le grand écart entre le bonheur que nous souhaitons pour notre monde et ses habitants et les réalités que ce monde au quotidien nous donne à vivre. Conscients de ce profond décalage qui existe entre ce que nous souhaitons et les réalités de ce monde, nous ne chercherons pas une quelconque excuse pour ne rien faire. Conscients aussi que ce monde se déchire, il devient difficile, concrètement, de porter une parole capable de faire l'unanimité parmi les habitants de notre planète. Ceci dit, ce matin, notre évangile, avec une force insoupçonnée, nous invite à l'espérance. Et pour donner libre cours à cette espérance, posons-nous 2 questions. La première, allons-nous dans ce récit assister à une rencontre des générations? Ici, un bébé de quelques semaines, accompagné de ses parents, et là, un vieux et une vieille habitués du temple. Ou allons-nous, le plus simplement du monde, ne retenir que l'adieu de ce vieillard qui se nomme Siméon? Ce récit que nos Bibles appellent le Cantique de Siméon est d'abord une révélation qui donne un visage à cette espérance. Pour mieux en percevoir les richesses, posons-nous encore 3 autres questions. Allons-nous mettre plutôt l'accent sur l'attitude obéissante de Marie et de Joseph, ou bien en limiter l'importance? Allons-nous mettre l'accent sur les gestes prophétiques de Siméon et de Anne, ou allons-nous, en ce dernier jour de l'année, y rencontrer le message réconfortant? Le message réconfortant qui nous permettra de franchir l'année nouvelle en toute quiétude, alors que cris, pleurs et larmes sont le lot quotidien que notre monde nous donne à voir et à entendre. Dans ce monde énigmatique, éperdu de beauté et torturé par le mal, nous assistons année après année à une détérioration de notre vivre ensemble. Tout cela indéniablement interroge nos contemporains, mais paradoxalement, cette interrogation fait prendre conscience que les misères de ce monde sont autant de cercles infernaux peu propices à l'espérance. En ce sens, pour sortir de cette spirale peu propice à l'espérance, il nous reste fraternellement à accueillir cette interrogation de nos contemporains comme un appel à l'aide. Appel à l'aide qui nous dit que tout reste possible, que tout reste à faire et que témoigner de l'Évangile, malgré le peu d'écoute que cela suscite chez nos contemporains, est néanmoins porteur d'une espérance pour ce monde en proie aux pires maux.
En effet, ces maux, ces conflits qui déchirent notre monde et dont les échos vont en s'amplifiant, ont de quoi nous inquiéter. Il n'est pas faux de dire que notre monde se déchire. Les interrogations inquiètes et les constats inquiétants ne manquent pas. Faisons d'abord ce constat positif. Pourquoi sommes-nous devenus si intelligents? Oui, si intelligents en sciences, en technique, en médecine et dans beaucoup d'autres domaines. Et que parallèlement, et là, nous basculons dans le négatif. Nous assistons à un appauvrissement de la réflexion historique, philosophique et religieuse, partout dans les médias, dans les réseaux sociaux et ailleurs. Alors que comme un pied de nez à tout cela se manifeste chez nos contemporains une quête de sens, un désir de croire qui ne trouve guère de temps ni de lieu pour se dire et se penser dans le désert de nos sociétés sécularisées. Aujourd'hui, plus que jamais, il nous faut accueillir cette quête de sens, ce désir de croire comme un appel à l'aide de nos contemporains. Et pour répondre à cet appel, aidons-nous de notre récit de ce dimanche. Et voici qu'il y avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon. Cet homme était juste et pieux, il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu. Dans le temple, le grand âge rencontre l'enfance. Ce symbole est porteur d'espérance pour nous aujourd'hui, car il brise cette séparation entre les vieux d'un côté et les jeunes de l'autre. En ce sens, ce récit s'inscrit dans cette volonté de transmettre l'Évangile. Ce matin, voilà un beau motif d'espérance. Transmission et évangélisation. Alors, dans ce monde gagné par le doute et les peurs, qu'allons-nous faire de cet enfant que Noël nous a laissé sur les bras? En ce dernier jour de l'année, notre monde souffre et vit des drames de plus en plus cruels. Nous voici terrifiés. Image après image, cris, pleurs et larmes sont le lot quotidien que le monde nous donne à voir et à entendre. Non, il n'y a pas de guerre joyeuse ou de guerre triste, de belle guerre ou de sale guerre. La guerre, c'est la souffrance, le sang, les visages brûlés, la pluie, la boue, la poussière des décombres, les blessures monstrueuses, des vies à jamais anéanties. C'est l'aurore du monde rassemblée dans un paroxysme de sang et de larmes. Paroxysme de sang et de larmes, justement, dans ces temps de souffrance, de peur et de repli sur soi. Dieu nous demande avec insistance, qu'as-tu fait de ton frère? Cette question, plus que jamais, est un appel à collaborer à son royaume qui vient, et ce, malgré le sang et les larmes, en nous engageant dans l'amour et dans le travail de la réconciliation du monde avec Dieu et son avenir. Pour vivre au mieux cet impératif de réconciliation de notre monde, écoutons la suite de notre récit. Il va au temple, poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qui était en usage d'après la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit « Maintenant, Maître, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations. » Luc, en bon historien, introduit les parents de Jésus. Ils sont partis pour Jérusalem. Les voici maintenant dans le temple avec l'enfant Jésus. Siméon le prit dans ses bras. Nous pouvons traduire ce geste de Siméon comme un accueil. Il le reçut, l'accueillit dans ses bras. Siméon tient dans ses bras un bébé de quelques semaines. Qu'y a-t-il de plus fragile qu'un bébé?
Arrêtons-nous sur ce passage pour souligner que ce n'est pas la salutation qui est centrale, mais le contact entre le vieil homme et l'enfant. Siméon ne le prend pas dans ses bras, mais le reçoit. Le geste de Siméon est un acte global. C'est toute sa personne, son corps, sa vie, ses pensées et ses sentiments qui s'animent. Siméon loue Dieu précisément pour la révélation de ses biens futurs que ses yeux ont enfin contemplés. Après avoir béni Dieu pour l'enfant Siméon, bénit les parents. La promesse est réalisée. Il peut s'en aller en paix. Dieu fait plus que révéler les choses cachées. Il donne d'y prendre part. Le salut est décrit ici comme lumière. Continuons la lecture de ce récit. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, âgée de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple et servait Dieu nuit et jour par des jeûnes et des prières. Anne nous est dépeinte avec plus d'ampleur que Siméon. Sa piété explique sa présence dans le temple. Comme Siméon, elle sait parler aussi bien au Seigneur qu'aux hommes et femmes qu'elle côtoie. Ce matin, arrêtons-nous sur Anne qui, dans notre récit, porte le titre de prophétesse. Qu'est-ce que cela veut dire? Anne est donc prophétesse. Cette information est de la plus grande importance. La description d'Anne comme prophétesse nous oblige à revenir dans l'Ancien Testament, qui ne connaît que 4 prophétesses, mais aussi dans le Nouveau Testament, qui, lui, ne connaît que 2 prophétesses. Pour finir d'une façon joyeuse notre parcours, relisons ce dernier verset. « Car mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations. » En ce dernier jour de l'année, laissons-nous habiter par cette proclamation de Siméon, mais aussi interrogeons-nous dans ce monde énigmatique et perdu de beauté et torturé par le mal. Pourquoi le mal subsiste-t-il avec autant d'intensité de nos jours? Nous voici placés devant cette énigme qui, depuis la nuit des temps, interroge notre humanité. Eh bien, pour mieux répondre, frères et sœurs, revenons sur cette autre question. Qu'allons-nous faire de cet enfant que Noël nous a laissé sur les bras? La réponse s'impose d'elle-même. Dieu a fait le choix de sauver notre humanité souffrante en entrant dans le monde, en se soumettant aux contraintes de ce monde. En ce sens, plus que jamais, cet enfant que Noël nous a laissé sur les bras est là pour nous dire l'attention toute particulière que nous devons porter à chacun de nous, l'attention toute particulière que nous devons porter à nos frères et sœurs, l'attention toute particulière que nous devons porter à notre monde. À Siméon, hier comme à nous aujourd'hui, Dieu fait un cadeau merveilleux. Il vient nous offrir sa lumière pour la placer au creux de notre humanité, afin que nous devenions, nous aussi, lumineux. Amen.